Bienvenue sur le podcast des catalyseurs engagés des organisations, proposé par Andrea Dicane. Transformer pour redonner du sens. Au cœur des organisations. Bonjour à toutes et à tous. Tout ce qui est grand se développe avec passion. Et le succès de toute transformation réside dans un état d'esprit positif. Dans ce podcast, nous plongeons au cœur des organisations, à la rencontre des leaders et managers qui insufflent des transformations audacieuses. Je m'appelle Andrea Dicane, je suis consultante en transformation des organisations. C'est avec une immense joie que je vous accueille aujourd'hui sur le podcast des catalyseurs engagés des organisations. Bonjour Oulé, comment vas-tu? Je suis ravie de te retrouver et où? À Vivatech. Bonjour Andrea, ah oui, on est à Vivatech et je suis avec ma très chère amie et je suis trop honorée et très contente d'être avec toi dans ton podcast. Ben écoute, quand je t'ai croisée ce matin à Vivatech, je me suis dit, oh là là, c'est génial. Et je me suis dit, nous allons pouvoir faire un épisode spécial depuis Vivatech. Oui. Sachant que nous savons qu'à Vivatech, le temps est compté. Nous sommes à la 9e édition de Vivatech. Déjà. Cette année, je suis ambassadrice, j'ai cette joie, ce grand plaisir. Oui. Et le thème, c'est vraiment les grandes frontières de l'innovation. Et je sais que ce sont tes sujets de cœur. Oui. Et donc, je voulais qu'on en parle. Je vais te poser quelques questions. Oui. Et la première, donc, je te souhaite déjà la bienvenue sur le podcast des catalyseurs engagés des organisations. Merci à toi de m'avoir invitée. Je suis ravie de pouvoir parler de sujets qui me tiennent à cœur avec toi. Et la première question que j'aime poser à mes invités, c'est celle-là, c'est quel est le fil conducteur de ton parcours, s'il y en a un? S'il y en a un, c'est rêver grand. Rêver grand et en fait, pas de limitation. Pas de limitation. Apprendre à s'inspirer des meilleurs, c'est-à-dire trouver son rôle modèle, quitte à ce qu'il soit fictif. Moi, ça a été dans une série télévisée, pour tout te dire, série 24 heures chrono. Et de cette série-là, j'avais 12-14 ans. Et je me suis dit, je veux être ingénieure informatique, mais pas seulement, je veux être experte de mon domaine. Et c'est comme ça que je suis arrivée en sciences mathématiques au lycée. C'est comme ça que je suis arrivée en France pour faire un cursus d'ingénieur informatique. Et c'est comme ça qu'en 2014, j'ai été nominée dans le top 100 des meilleurs du numérique de mon domaine. Et donc, du coup, c'est un petit premier objectif à temps. Bravo et félicitations pour tout ton travail, oui. Pour tes engagements. Et je le vois très bien aussi. Aujourd'hui, on a besoin de voir des figures comme la tienne, des femmes qui sont engagées avec du cœur et qui font les choses qu'ils font. Et l'autre question que je voulais te poser, alors tu as sorti récemment un livre, que dis-je, même pas un livre, c'est un ouvrage coécrit avec une intelligence collective très très forte, avec plusieurs personnes. Oui. Et je souhaiterais que tu m'en parles un petit peu. Alors, ce livre, il s'appelle Yeso, l'avenir de l'IT avec les femmes. Et son intitulé, en résumé, c'est Tech for All. C'est le livre Tech for All, donc qui présente le portrait de 52 femmes de la tech. Des femmes partant de chercheuses du CNRS jusqu'aux ingénieurs data à Google, jusqu'à des développeuses dans des petites startups ou des grands groupes. Et surtout, c'est un livre aussi qui est enrichi par des articles sur la vulgarisation des métiers du numérique, sur quelle posture faut avoir pour résoudre ce domaine-là, et surtout quel est le quotidien des personnes, des femmes et hommes qui travaillent là-dedans. Et à côté de ces articles-là, j'ai eu la chance d'avoir sur ce livre-là déjà co-écrit avec plusieurs personnes, mais le soutien de plus d'une quinzaine de femmes, dont Elisabeth Moreno et Catherine Ladouce, qui ont préfacé ce livre, mais aussi Elisabeth Toussougui de Orange, et j'en passe, plusieurs personnalités qui soutiennent le livre. Et c'est surtout dès la première semaine de ce petit livre que vous voyez, on a été top 1 des ventes sur Amazon. Donc c'est
c'est plus que l'attente qu'on avait. Et aujourd'hui, l'objectif de ce livre-là, c'est être distribué dans les collèges et lycées pour inspirer les jeunes filles à rejoindre la tech, à se dire déjà c'est possible. Et l'autre point, c'est que aujourd'hui, l'idée, c'est de se dire on va changer, en tout cas faire avancer la mixité en inspirant les jeunes filles, en leur montrant des profils de femmes qui sont dedans et qui avancent et qui cartonnent, qui innovent aujourd'hui et qui excellent dans leur domaine. Et on a la chance d'avoir 5 rectorats déjà qui sont intéressés par le livre. Donc ça représente plusieurs collèges et lycées et j'ai hâte de voir dans la main de plein de jeunes filles et jeunes garçons, évidemment, ce livre-là qui montre l'actualité aujourd'hui des femmes dans la tech. Bravo, bravo Oulé, bravo pour ce travail. Merci. Bravo de montrer la voie, en tout cas. Et on a besoin de femmes comme toi qui sont engagées, vraiment qui sont sur le terrain. Ouais. Et l'autre question que je voulais te poser, c'est qu'effectivement, nous sommes à Vivatech. Tu es arrivé, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu comptes retenir en fait ou mettre en place tout cet émerveillement aussi qu'on a pu voir dans les allées. Oui. On a vu beaucoup d'IA, l'intelligence artificielle était très présente, la grande star. Est-ce que tu peux me dire un peu ton retour là sur Vivatech à chaud? En fait, mon premier retour déjà, c'est l'enthousiasme de la France pour les innovations, en fait, parce que c'est quand même Vivatech. C'est ma 2e fois, en fait, de venir. Moi, je suis pas venue plusieurs fois, mais c'est ce monde, l'afflux de monde et puis l'afflux de technologie et d'innovation. Chaque stand est aussi intéressant que l'autre. Et l'autre point aussi que je retiens, moi, par rapport au livre, parce que je suis là pour ce livre-là, c'est l'écoute autour de ce sujet de mixité. Je pense qu'aujourd'hui, la mixité n'en est pas encore complètement aux chiffres qu'on veut avoir dans les 40 ou 50%, mais je pense qu'en tout cas, c'est en bonne voie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le constat est fait, l'oreille, on l'a. Maintenant, il ne manque plus que les actions vraiment concrètes pour faire changer les choses. Et je sens en tout cas, une avancée et je sens de l'écoute et je pense qu'on n'est pas loin. On n'est pas loin. Absolument. Il faut juste qu'on continue d'œuvrer, qu'on continue de parler concret et de faire des actions vraiment concrètement au lieu de juste faire des tables rondes pour dire ça va pas en fait. Voilà. Absolument. Et je partage aussi ton point de vue, hein, parce qu'effectivement, voir aussi à Vivatech, voir toutes ces entreprises, ces startups à la fois créées par des hommes ou des femmes. Oui. Moi, ça m'a donné beaucoup confiance aussi en l'avenir. Oui. Et de voir aussi qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle, on peut utiliser l'innovation pour faire des choses bien, des choses positives. Oui. Et les deux s'alimentent. Et même quand on voit aussi les relations, les contacts, les réseaux, les personnes qui échangent, l'humain, plus que jamais, est la clé aussi pour plus d'innovation. Elle est la clé de plus d'innovation, mais c'est surtout que, en fait, je pense que le déclic, il est là. Maintenant, comme je te disais tout à l'heure, peut-être on manque encore d'actions concrètes, mais en tout cas, il faut que tout le monde soit en alerte sur ces sujets-là, parce que si on ne fait pas attention avec l'IA l'IA qui est arrivée avec tout ce qui est attendu d'ici 2030, on risque de répercuter avec ce IA aussi ce qui se passe dans la société, dans les inégalités de la société, les biais de la société. Absolument. Donc, il faut faire attention à ça. Et je pense qu'au final, en tout cas, les actions sont notifiées, le constat est fait, les entreprises disent qu'ils sont à l'écoute. Maintenant, je me dis, on se donne aussi le temps de pouvoir juger en fait que les gens se mettent vraiment en marche, y compris les sociétés, parce qu'on va beau parler d'actions, aujourd'hui, c'est les associations qui portent ces actions. Et je peux te dire, depuis que j'ai monté YESO, je me rends compte que les associations tiennent la France, quelque part, tiennent l'économie de la France, même si on sous-estime, mais elles manquent de soutien. Elles manquent de soutien financier, elles manquent de bénévoles, elles manquent de beaucoup de choses. Et si on veut que le pays avance et
en tout cas les causes nobles comme l'injustice, en fait, la lutte contre l'injustice, la lutte contre l'inéquité, eh ben, il va falloir financer en temps, tout à en fait. énergie et en argent. Et en argent. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour cette réponse en tout cas et ce constat très très juste que tu fais de la situation. Oui. Et j'ai une dernière question sur... alors on parle beaucoup, et ça tu l'as déjà mentionné, hein, des femmes dans la tech, etc. Aujourd'hui c'est 17% de femmes dans les métiers de la tech. Oui. Et tu l'as dit aussi, on n'est pas là pour faire que des tables rondes, il faut passer à l'action. Oui. Et est-ce que tu peux nous parler de deux ou trois actions concrètes pour vraiment passer à l'action? En fait, la première qui est centrale, c'est l'éducation. L'éducation à bas âge. En fait, Yeso, justement, c'est une de nos premières actions. On intervient de la maternelle au monde du travail, dans les écoles. Et je pense que si on veut que les choses changent, il va falloir dès maintenant éduquer autrement, en fait. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le sexisme qu'on rencontre en entreprise, ce n'est pas juste à l'âge adulte que ces choses-là sont arrivées. Peut-être qu'il y a eu un manque de confiance de ce garçon qui est sexiste. Pourquoi il a peur qu'une femme prenne sa place? Peut-être qu'il y a vraiment un sujet. Mais aussi, si on parle du positionnement des femmes, où on dit les études, les femmes ne demandent pas assez en termes de salaire, ne se positionnent pas assez, là aussi, peut-être il y a un problème de confiance, en fait. Donc l'éducation est centrale. Le deuxième point, c'est la représentativité, en fait, le rôle modèle. Les femmes qui performent, qui cartonnent, il y en a beaucoup. Mais des femmes qui performent, qui cartonnent et qui prennent la parole et qui en parlent, il n'y en a pas beaucoup. En fait, il faut que nous, les femmes, on apprenne à se la péter avec fierté. C'est-à-dire, quand je dis se la péter, j'utilise vraiment ce mot-là pour choquer un petit peu. C'est... tu es performant, tu avances, tu comptes dans ton équipe, en tout cas ton avis compte dans ton équipe, commence à prendre la parole, ne serait-ce que dire oui à un podcast, ne serait-ce que dire oui à une conférence. Parce que c'est en partageant tout ça que tu vas peut-être sortir que dans ce public-là, peut-être une petite fille ou un petit garçon, peu importe, va se dire « Ah c'est possible si elle l'a fait ». Parce qu'au final, moi, je suis Oulematou, afro, comme vous avez vu. Peut-être que la petite fille que je vais inspirer, ce n'est pas la même qu'une collègue blond à côté ou brune à côté va inspirer. Donc, il est important que nous acceptons de prendre la parole plus. Il est important d'avoir aussi, de pouvoir avoir des rôles modèles. Et ces rôles modèles-là, ça s'alimente. C'est à plus on prend de parole, plus il y a de rôles modèles visibles et plus d'autres filles s'inspirent. Donc ça, c'est le deuxième point. Le premier, c'est l'éducation. Le deuxième, c'est avoir plus de rôles modèles sur le terrain. Et puis, si on veut prendre un troisième aussi, c'est se dire, on ne va pas, par exemple, œuvrer pour de l'équité en créant de l'injustice. En fait, je pense qu'on est passé à l'étape où on va être dans la combativité, les femmes ou les hommes ou peu importe. En fait, je pense qu'on est arrivé à un moment où il y a besoin de réseaux de femmes où naissance on s'entraide. Mais je pense qu'à un moment donné aussi, il faut qu'on fasse avec les hommes. C'est-à-dire que cette cause-là, il ne faut pas que ce soit que les femmes qui se battent pour cette cause-là. Il faut qu'il y ait des hommes, il faut qu'il y ait des femmes. Et c'est surtout il faut que nous aussi, les femmes, on ne braque pas les hommes, en fait. Qu'on fasse tous ensemble, quelque part. Donc, je pense que l'éducation, envahir l'espace public en France de rôle modèle, et puis l'autre côté, vraiment faire de l'inclusion, c'est-à-dire inclure les hommes, les femmes et tout le monde. Très bien. Merci beaucoup, Oulematou. Merci beaucoup pour cette interview. Et en tout cas, pour moi, j'étais vraiment ravie de te retrouver à Vivatech. Et je suis ton travail avec beaucoup d'admiration. Oh. Et merci pour ce que tu fais pour nous, pour toutes les petites filles et les petits garçons aussi. Et je sais que c'est quelque chose qui te porte aussi de cœur parce que tu es maman de 2 filles, oui. Maman très, très engagée.
Et merci pour tout. Merci Andrea, et je te félicite à mon tour. Je te félicite pour tout ce que tu fais. Je te félicite pour ce podcast parce que c'est des initiatives comme ça. En fait, œuvrer pour l'inclusion, c'est pas forcément créer une association. Ça peut être ne serait-ce que dire oui, il y a un podcast. C'est vrai aussi, c'est prendre la parole. Donc, je te félicite pour cette initiative. Je te félicite pour le réseau que tu as monté et que j'ai hâte de suivre vraiment à fond. Et j'ai hâte pour la 2e édition de te voir dans le livre parce que tu es une vraie rôle modèle. Merci à toi. Avec plaisir, j'accepte l'invitation. Oui, merci. Avec plaisir. À très bientôt. Ouais, merci. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez nous laisser un commentaire sur LinkedIn ou Instagram et le partager avec votre entourage. Si vous souhaitez sponsoriser le podcast des catalyseurs engagés des organisations ou nous proposer un partenariat, contactez-nous via le formulaire.